Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On va faire une récapitulation de ce qu'on a vu les dernières fois. Donc, on a vu les 4 grandes questions, on se souvient de ça, hein? On les a vues pas mal, ceux-là. La définition de la science. Puis pourquoi c'est important? Pourquoi je reviens souvent avec ça? Parce que si jamais vous avez des discussions avec quelqu'un, c'est ces questions-là qu'il faut poser. Puis si jamais vous avez des discussions avec quelqu'un, vous dites, ben, écoute, ce que tu me dis, t'es sûr que c'est de la science? Parce que la définition du mot de la science, c'est une connaissance certaine qu'on obtient par l'observation des éléments. Donc, ton histoire de la Terre à 4,5 milliards d'années, c'est-tu vraiment scientifique? Parce que personne ne peut observer rien, donc c'est pas vraiment de la science. Ça reste une théorie. Donc, si c'est une théorie, puis tu y crois, à quelque part, ça prend un peu de foi. Est-ce que ça serait singulièrement religieux? Donc, les six définitions ou les 6 sens du mot évolution. Donc, oui, je crois à l'évolution, mais la microévolution, qui est en fait une adaptation selon, comme on a dit, les climats, etc. Donc, c'est le seul qui est scientifique. Les autres, que ce soit cosmique, chimique, planétaire, organique ou la macroévolution, ce sont tous des religions, ce sont tous des théories qui ne riment pas avec la définition du mot science. On a vu la première et la deuxième loi de la thermodynamique. Vous vous souvenez, hein? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et le Big Bang ou la théorie du Big Bang ou de l'évolution de tout, même des espèces, ne rime pas avec la première loi de la thermodynamique, qui est vraiment une valeur scientifique, et la deuxième loi de la thermodynamique, qui est vraiment aussi une valeur scientifique, qui tout, avec le temps, tend à se détériorer. Donc, c'est pas vrai que le plus de temps avec plus d'énergie, tu vas créer quelque chose, il va se créer quelque chose éventuellement. En fait, avec le temps, tout, puis l'énergie, tout se détériore. Comme on l'avait vu dans les ruines, hein, le soleil, à un moment donné, va détruire le toit. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses faire ton verre d'eau de toit. À un moment donné, le soleil va tout détruire. Mais t'as beau mettre une grenouille dans un blender, si t'as beau l'aspiner bien longtemps, ça va rester du jus. Ça revient, du temps et de l'énergie créera pas nécessairement quelque chose de bien spécial. Donc, on avait vu un Big Spin, Big Bang, Big Crunch. Un big mensonge. Et on avait vu le Big Burn biblique, comme on voit dans 2 Pierre 3,10, et qu'éventuellement tout sera embrasé et il y aura un renouveau sur la terre. Donc, on a vu aussi la Pangée. Hein. Moi, je ne crois pas vraiment à la Pangée. On oublie souvent que quand on parle de la dérive des continents, donc, comme les continents sont éloignés, ils se sont pas éloignés, c'est qu'il y a plus d'eau qu'il y en avait avant. Donc, après le déluge, il y a eu plus d'eau. Donc, il s'est fait des fissures, il s'est passé des cataclysmes. Il y a eu une catastrophe qui a fait que le déluge est là. Et quand on parle de la Pangée, c'est comme si les continents auraient dérivé. On va toujours mettre là, la partie de l'Amérique du Sud là, ancrée dans l'Afrique, mais là, ce qu'ils nous disent pas, c'est qu'il y a 40% d'écart. Ça marche pas. Mais on oublie aussi qu'entre l'Afrique puis l'Amérique du Sud, il y a de la terre en dessous si tu enlèves l'eau. Fait que les continents flottent pas. Là. Ils sont rattachés les uns ensemble jusqu'au centre de la Terre. Donc, il nous manque quelques pays, comme le Mexique, le Panama, le Costa Rica, etc. Donc, on a vu les auréoles de granit, qui est la pierre de fondation du sol, qu'il y a comme des explosions dans la pierre de granit. Il n'y a pas de fragments. C'est comme des bulles qui se sont faites, puis c'est de la roche, des bulles dans de la roche. Et on voit que le résultat, quand on fait des analyses, ces bulles-là se sont créées en 3 minutes et moins, donc une création spontanée. L'âge de la Terre, hein, on est à 4,5 milliards d'années. Aujourd'hui, donc l'apparition de la vie sur Terre, on a vu ça aussi. Hein, c'était quoi la forme de vie la plus simple? C'était la bactérie unicellulaire, mais qui est complexe. OK, donc c'est 2 types de cellules complexes. C'est pas juste un type de cellule, c'est 2 types de cellules. Non seulement c'est comment qu'une protophyte est devenue une protozoaire ou vice-versa. Qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule? Ben, la poule, parce que sinon, qui c'est qui a pondu l'œuf? Non, mais c'est ça. Donc, regarde, on voit que ça, effectivement, mais en fait, toute la théorie de l'évolution, puis des espèces, puis des changements, des variations des espèces, eh bien, c'est une doctrine, c'est pas de la science. Il y a pas d'entre-deux. Il y a pas, entre nous, puis si on descend du singe, là t'as l'Australopithèque, puis le ci, puis le ça, l'homme de Néandertal, etc. Mais comme il parle d'un chaînon manquant, c'est comme il manque tout le temps quelque chose, mais il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y en aura jamais. Ils n'en trouveront pas non plus.
il y a pas d'entre-deux entre un crocodile puis un serpent, puis entre un oiseau puis un volatile, un reptile qui volait. Il manque tous les entre-deux, ça. Ils sont jamais là. Et tout ça descendant d'une roche sur laquelle il a mouillé pendant des millions d'années. Donc, notre grand-père à tous, comme on l'avait dit, grand-papa, Caillou. Donc, les déluges et ces légendes, on estime que mondialement, à près de 500 histoires de légendes venant de nations, de tribus différentes concernant le déluge. Donc, on voit les petits points qui s'allument, là, Assyrien, Babylonien, Alaska, Asie mineure, puis comme j'avais dit, c'est trop long, fait qu'on va aller jusque-là. Donc, c'est plein, il y a 500 des légendes, il y avait plusieurs points communs entre ces légendes-là, dont un bateau, des gens qui ont été sauvés, un déluge global. Il y avait aussi le fait qu'il y a des animaux sur le bateau qui ont été atterris dans une montagne, qu'il y avait un avertissement divin. Donc, plusieurs choses qui sont communes à ces légendes-là. Et ces légendes-là, là, c'est comme s'ils se connaissaient pas ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, là. Comment ça que dans ce pays-là, il y a même une légende très, très similaire à un autre pays, un autre endroit. Donc, le nom de Noé, on voyait que le nom de Noé était dans des légendes. Donc, le sanskrit indien est un des langages les plus vieux de la Terre. Donc, on voit que Manu, l'homme qui a bâti un bateau afin de survivre au déluge, Ma est un ancien mot qui veut dire eau aussi. Donc, dans le message sanskrit, Manu est devenu le terme utilisé qui veut dire humanité. Hein, on voit qu'on utilise le mot man, ça vient de là. Donc, et dans les tribus germaniques, il y avait la légende germanique, celui que l'homme le plus ancien s'appelait Manus. Donc, c'est tout lié, il n'y a pas d'hasard. Manus était aussi le nom de Noé dans l'ancienne Lituanie. Les Égyptiens ont développé leur écriture hiéroglyphe, on a dit ça tantôt, là, le M, qui est représenté par des vagues, maintenant qui est devenu la lettre M, l'équivalent de la lettre M. Nous retrouvons aussi l'évidence de la connaissance des récits de la Genèse dans l'écriture des civilisations anciennes chinoises. Comme j'avais dit, vaisseau plus suite plus montagne, moi, embouchure, là, peu importe. Donc, on va donner bateau. Donc, il était 8 dans le bateau. Puis, ils sont arrêtés dans des montagnes du mont Ararat. L'écriture chinoise et la Genèse. Encore une fois, moi, j'écris pas vraiment chinois. Mais voici ce que j'ai réussi à avoir comme information. C'est que secret plus homme ou fils plus jardin va donner diable. Bizarre. C'est pas une chose. Puis, encore une fois, c'est une nation qui dit d'avoir près de 5000 ans d'histoire. Le déluge, quand on a regardé notre charte, est arrivé à peu près 4400 ans. Diable plus arbre plus couvert ou caché égale tentateur. Comment ça? Continuons. Toujours, l'écriture chinoise et la Genèse. Arbre plus femme égale convoité, désiré. Oui, c'est ça, exact. 8 plus uni plus terre égale plus total plus eau égale déluge. 8 ensemble sur toute la terre au complet, il y a eu de l'eau, déluge. Les théories du déluge maintenant. En accord avec les Écritures, il est certain qu'il y a eu, au temps de Noé, un déluge global sur la surface de la Terre, et ça, il y a à peu près plus ou moins 4400 ans. Il y a plusieurs évidences géoterrestres ainsi que d'autres éléments qui démontrent et prouvent qu'il y a eu sur la Terre d'énormes changements dus à une et ou des catastrophes naturelles. Évidemment, là, tout le monde s'entend pour ça, mais il y en a pas beaucoup qui vont dire ou admettre que est-ce que ça se peut que ce soit le déluge qu'il y a dans les Écritures, parce qu'ils vont associer ça à une forme de superstition et non pas une forme de quelque chose de scientifique. Mais la Bible, combien de fois, temps après temps, la Bible a prouvé qu'elle avait raison lorsque les gens niaient, qu'elle disait que c'est impossible, ça ne pouvait pas. Éventuellement, avec les nouvelles technologies, on a trouvé des choses, puis exactement où la Bible disait que c'était, ou peu importe le truc, la Bible, elle s'avérait tout le temps avoir raison. Mais il va tout le temps en avoir qui ne veulent pas croire. Donc, il est logiquement possible et explicable qu'un événement tel que le déluge décrit dans la Bible a pu vraiment se produire. Et on va voir ça avec des grandes évidences.
Dans Genèse, donc, dans les Écritures, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Puis Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Bon, une étendue entre les eaux qui sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc, certains vont dire, ah, c'est les nuages. Ben, les nuages couvrent pas au complet. Et Dieu nomma l'étendue cieux, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi dans... Pierre nous explique plus tard que le sec a été tiré de l'eau. Donc, la terre a été tirée de l'eau. Et Dieu nomma le sec terre et nomma l'amas des eaux, mer, et Dieu vit que cela était bon. Donc, on résume un peu, c'est que tu as de l'eau en dessous, tu as de l'eau au-dessus, puis tu as l'étendue, qui est les cieux, ou ça peut être le firmament, dépendamment des traductions, où les oiseaux ont tendance à voler. Genèse 1:20, puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants, que les oiseaux volent sur la terre devant l'étendue, donc au-dessus de la terre. Si on regarde aussi la version King James. Maintenant, la terre, de l'eau. Alors, 6 ans de la vie de Noé, au second mois du 7e jour du mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Comme je vous dis, on va revoir ces choses-là éventuellement dans une autre perspective aussi. Il va y avoir de la redondance dans cette étude-là, mais ça va être intéressant. Donc, tu as l'eau dessus, tu as de l'eau en dessous, tu as l'étendue des cieux, puis tu as la terre, puis tu as de l'eau en entour de la terre. Ouh, ça ressemble à ça. Et c'est beau mes dessins, hein? Ouais. Donc, le moment donné, les eaux au-dessus tombent sur la terre, couvrent toute la terre, puis la petite affaire que vous voyez, c'est l'arche. Le petit point. Il faut que tu plisses tes yeux pour voir, Véro, là, ça, c'est l'arche. OK? Donc, de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, en même temps. C'est ça qui a couvert toute la terre. Si on aplanissait toute la terre, on pourrait couvrir, mettons, toute la terre là, d'eau plusieurs fois. Là. C'est plus creux en dessous qu'au-dessus des montagnes. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut complètement mettre tout. Il pourrait y avoir un autre déluge si Dieu voulait, mais Dieu a dit qu'il ne le fera pas. Ouais, non. C'est on essaie d'aller sur la Lune, mais on n'est pas capable d'aller dans le fond des océans. Genèse, or Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'arrêtèrent, et les sources de l'abîme et les bondes des cieux se fermèrent, et la pluie fut retenue des cieux, et les eaux se retirèrent du dessus de la terre, elles allèrent se retirant. Puis quand les eaux se sont retirées, là, ça a créé du dommage. C'est passé quelque chose. Donc, on a des cicatrices sur la terre de ça, on va voir ça éventuellement. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc, pour l'ensemble global de toute l'eau qu'il y avait, que les eaux diminuent en 150 jours, puis c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est sûr que ça fait des ravages. Là, des fois, on voit, vous voyez le bas, là, on voit là, dans le bas, c'est supposé être là, le pôle Nord. Là. Mais n'oubliez pas que là, c'est une map défaite ronde, mais c'est supposé être concentré ronde dans le bas. Pas long de même. La map, là, on ne vit pas sur une terre plate, en dépit de ce que certains disent, c'est un globe. Donc, théorie du déluge, encore. Donc, après le déluge, ça a l'air de ça, mais si on regarde les fonds marins, on va y revenir aussi à ça. On voit qu'il y a des failles. On voit qu'il y a des cicatrices. Vous voyez les failles, la faille qui est là. On a une faille ici. On voit qu'il y a des cicatrices. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé des cataclysmes, c'est passé quelque chose. On voit que si on retire pas mal l'eau, tous les fonds marins, on peut les voir qui pourraient être exposés, puis on pourrait marcher d'une place à l'autre, grosso modo. Donc, si on regarde ici, le Québec en bas, l'Alaska en haut, la Russie, la Suède, ici, voyez-vous comment la coloration des fonds marins? Si t'enlèves l'eau, là, il n'y a pas grand-chose qui serait couvert. Là. Je veux dire, si
si tu baisses l'eau puis tu découvres les fonds marins, mais en même temps, dans les fonds marins, il faut se dire, s'il y a un déluge, puis quand l'eau est partie, il y a beaucoup de sédimentation qui s'est accumulée là aussi. Ça va pour tout le monde? OK. Donc, là, c'est pour ça que je parlais des fonds marins. Même chose, là, j'ai changé un petit peu d'endroit dans le globe, mais on voit aussi, encore une fois, on voit des cicatrices, des failles dans le fond des océans qui sont là. On voit si on retire. Autrement dit, si je retire, si je laisse si les fonds marins là, qui sont colorés plus pâles, là, qui sont plus élevés, en fait, de marcher de là à là sans aucun problème. Pas besoin de bateau, là. Vraiment comme ça que c'était, donc avant le déluge. Donc, il est possible que le dôme d'eau s'il y avait un dôme d'eau, donc la théorie du déluge et le dôme d'eau, c'est une théorie, parce que ça nous dit qu'il y avait de l'eau au-dessus, puis de l'eau en dessous. Donc, il est possible qu'il y avait un dôme d'eau et que ce dôme d'eau fût maintenu en suspens sous la forme de glace ou de particules. Plusieurs effets reliés à ce dôme pourraient expliquer les éléments bibliques que nous ne voyons plus aujourd'hui, comme les gros dinosaures, comme le fait qu'il y avait des géants dans ce temps-là, comme un paquet de choses qu'on va pouvoir voir éventuellement dans le temps. Donc, voici quelques effets que ce dôme-là aurait pu créer d'un effet de serre, une augmentation du taux d'humidité, une stabilisation de la température globale, donc un climat tropical quasiment d'un pôle à l'autre, une augmentation du taux d'oxygène, donc un taux d'oxygène vraiment plus élevé qui ferait en sorte que tu peux vivre plus longtemps, tu peux être plus grand, tu peux guérir plus facilement, toute ta nourriture est plus abondante parce que donc, toute ta végétation est beaucoup plus abondante aussi. Diminution des radiations solaires, ce qui va faire en sorte, encore une fois, qu'un petit fruit, nous autres, ben, il va être gros, il va être plus gros. Diminution des grands vents. Donc, l'effet de serre. Donc, on voit ici les radiations solaires à onde courte, les radiations solaires à onde longue. Donc, les radiations solaires à onde courte, qui vont être les plus dommageables, vont être captées par le dôme qui est là. Donc, en fait, encore une fois, les gens vont vivre plus longtemps, ils auront pas de rides, ou tu pourrais pas avoir de cancer de peau, pratiquement pas de cas de cancer. Radiation solaire à onde longue, c'est qu'ils vont créer l'effet de serre, donc une végétation plus abondante, les autres vont passer. Donc, on voit ça donc avant le déluge. Mais après le déluge, ben là, les radiations passent. Donc, tout change, le taux d'oxygène, le taux de pression atmosphérique. Il n'y a pas quelque chose qui change. Donc, il y a plus d'eau aussi sur la Terre, ce qui fait en sorte qu'on voit des continents qui sont plus liés parce qu'il y a plus d'eau qu'avant. Donc, c'est pas la Pangée, c'est pas la séparation des continents, c'est qu'il y avait moins d'eau, maintenant il y en a plus. Et c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, ça nous donne un aperçu des prochaines choses qu'on va voir. Les prochaines choses qu'on va voir, là, au lieu des petits dessins là, comiques comme ça, il va y avoir beaucoup d'images là, satellites. Aujourd'hui, on est rendu avec quand même des qualités d'images intéressantes. Vous allez voir que le déluge a fait en fait des ravages, puis on va le voir en photo vraie. Là. Ça va vraiment être intéressant aussi à voir là, dans les prochaines semaines.